Le projet entrepreneurial étudiant peut prendre plusieurs formes, qu'il s'agisse d'une mini-entreprise offrant un service ou produit à la communauté, d'une coopérative œuvrant pour le bien des élèves de l'école, d'un événement ponctuel générant des profits tel un spectacle. Toutes ces formes d'entreprise sont justifiées et peuvent être inscrites au concours à condition de répondre à un besoin réel identifié auprès d'un public cible ou d'une problématique du milieu. L'idée du projet entrepreneurial doit obligatoirement provenir des étudiants et se doit de les mobiliser tout au long des étapes du projet. L'enseignant responsable doit donc agir à titre de personne ressource et ne fait que guider les élèves dans le processus. Pour obtenir des informations sur les projets admissibles, sachez que vous pouvez obtenir de l'aide en contactant l'agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse rattaché à votre territoire. Je m'appelle Karine Labelle, je suis enseignante en 6e année et puis j'ai eu la chance l'an dernier de vivre un projet d'entreprise en classe qui a été vraiment très stimulant pour mes élèves. Donc c'est un projet qui est parti, en tout cas qui a pris naissance dans le besoin des élèves de réduire le volume du bac de récupération. On est allé chercher là-dedans, on a trouvé deux objets principaux qu'on voulait réutiliser, transformer en objets utilitaires. D'abord, il y avait les disques compacts qu'on a transformés en bijoux, comme ce bracelet, et les poches de lait qu'on a transformées en petits sacs, pochettes. On a d'abord créé un organigramme dans notre entreprise et chacun a postulé pour l'emploi qu'il jugeait le plus en lien avec ses forces. Donc, ils ont établi d'abord leurs forces dans un curriculum vitae. On a procédé à des entrevues et on a accordé les postes aux élèves les plus compétents. Ça leur a vraiment permis de faire une recherche sur leurs forces, leurs qualités et de structurer leur identité là-dedans. Par la suite, on a procédé à la création des objets. Donc, on a créé des départements dans notre entreprise où il y avait des directeurs qui, bon, ces élèves-là, évidemment, ont développé beaucoup de leadership là-dedans parce qu'ils assumaient la gestion du personnel. D'autre part, on a développé l'autonomie des élèves parce qu'une compagnie, quand on connaît bien l'organigramme, on peut fonctionner de façon relativement autonome et savoir à qui s'adresser quand on a un problème. Évidemment qu'on a développé la créativité ou la débrouillardise chez les élèves parce qu'il est arrivé des embûches, des problèmes dans notre entreprise et c'était pas à moi de les régler. Je voulais vraiment que ça parte d'eux. Et évidemment, par la suite, quand on résolvait nos problèmes, il a fallu avoir de l'initiative, prendre des décisions. Je pense que c'est un projet qui s'intègre relativement bien en classe parce qu'on part des besoins, des préoccupations de nos élèves. Donc, on se garantit une motivation à long terme. Puis finalement, une fois qu'on a notre idée, c'est relativement facile d'intégrer nos contenus disciplinaires, nos compétences à même ce projet-là. Parce qu'en français, on voit facilement la communication orale, la communication écrite. Et dans le cas de mon projet, en mathématiques, j'ai été capable d'intégrer des notions en ce qui a trait à l'aspect financier de la compagnie. J'ai aussi eu l'aide d'un agent de sensibilisation en entrepreneuriat jeunesse qui, lui, est venu m'appuyer, m'aiguiller dans ce projet-là, qui a vraiment permis, je crois, aux élèves de croire en leurs rêves et en leurs compétences en tant que futurs entrepreneurs.